Et je crois que c'est Samuel qui est avec nous. Samuel, vous avez 26 ans, vous êtes à Strasbourg, vous venez de nous appeler au 32-16. Vous vouliez vous adresser à la Première ministre, elle vous écoute, et c'est notamment sur les questions de la pénibilité, n'est-ce pas? Oui, alors bonjour Apolline, bonjour Madame Bonjour la Samuel. Première ministre. Bonjour. Je vous appelais parce que du coup, moi j'ai 26 ans, je suis artisan, je suis à mon compte. J'ai commencé le bâtiment à l'âge de 16 ans par alternance. Donc du coup, donc ça fait déjà 10 ans que je suis sur le marché du travail. Donc la retraite, c'est pas pour tout de suite, vous allez me dire. Mais du coup, s'il y a besoin d'aller jusqu'à 65 ans, en fait, je pense que les jeunes, on aimerait le savoir pour pouvoir anticiper. Et du coup, savoir, donc si moi je finis à 65 ans, j'aurais travaillé 49 ans. Du coup, combien je vais toucher? Parce que si c'est pour travailler 6 ans de plus que les autres et gagner la même retraite que les autres, alors du coup, pour quelque chose d'urgent, je trouve qu'on ne sait pas grand-chose. Alors j'aimerais savoir à quelle sauce on va être mangé, carrière longue, métier pénible, comment ça va se passer pour nous, quoi. Parce que du coup, je pense que les jeunes ont besoin de savoir comment ça va se passer pour eux. Elisabeth Borne vous répond. Alors, je comprends votre question et bien évidemment, on continuera à tenir compte de ce qu'on appelle les carrières longues, c'est-à-dire des personnes qui ont commencé à travailler avant l'âge de 20 ans, qui continueront, comme aujourd'hui, à bénéficier d'un départ plus précoce ou moins tardif à la retraite. Et naturellement, il faut tenir compte aussi de la pénibilité. Vous savez ça existe aujourd'hui. Peut-être qu'il faut qu'il y ait des discussions entre les organisations patronales et syndicales pour s'assurer qu'on couvre bien toutes les causes de pénibilité. Et là aussi, ça permet de partir plus tôt à la retraite. Je pense que ce qui est aussi important, c'est pas simplement de constater qu'on a de la pénibilité et qu'on peut partir plus tôt, c'est aussi de prévenir l'usure professionnelle, donc d'agir en amont, à la fois sur les conditions de travail, aussi en permettant, le cas échéant, quand on est dans un métier dans lequel il y a objectivement de l'usure professionnelle, de pouvoir changer de métier au cours de sa vie, d'avoir une reconversion professionnelle. Donc tous ces sujets font partie du débat sur la réforme des retraites. Ce débat sur la réforme des retraites, pardon d'y revenir, mais enfin on ne sait pas du tout s'il y aura débat ou pas. Si ça doit passer par le 49.3, ça vous effraie pas? L'usage du 49.3, ça vous effraie pas? Écoutez, moi je vais vous dire, ma méthode, c'est le dialogue, la recherche de compromis. En même temps, je pense que les Français ne comprendraient pas qu'on soit bloqué. C'est vrai sur le budget, c'est vrai sur les réformes importantes qu'on veut porter. Donc c'est un des outils qui est à la disposition du gouvernement si on constate une situation de blocage. La priorité, pour moi, c'est le dialogue, la concertation, la recherche de compromis. Le blocage ne viendra pas de ma part. Le blocage ne viendra pas de votre part, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre en fait depuis le début de cette interview, parce que vous dites que vous êtes très attaché au dialogue, et on l'a bien compris, et ça faisait partie de votre marque de fabrique. En tout cas, c'est comme ça que vous vouliez être en tant que ministre du Travail. Dans le même temps, si vous vous retrouvez à devoir la faire passer en l'accrochant à un budget pour profiter du 49.3, ça fait pas très dialogue. Moi, je vous le redis. Ou alors peut-être vous le ferez parce que vous n'avez pas le choix et parce qu'Emmanuel Macron vous demande de le faire. Attendez. D'abord, il faut être plusieurs pour dialoguer, donc c'est aussi ça qu'il faut qu'on apprécie. On a besoin d'avoir des partenaires au niveau des organisations patronales et syndicales, au niveau des groupes parlementaires qui sont prêts au dialogue, à la recherche de compromis. Je vous dis, moi, c'est la voie que je privilégie et le dialogue ne viendra pas de notre côté. Le dialogue. Oui. Le blocage ne viendra pas de notre côté. J'ai bien compris.